Nous, en tant que jeunes, nous sommes dans l'obligation de prendre possession de toutes choses, de protéger notre nation, de protéger la terre congolaise et bien sûr de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans tout ce qu'il fait, dans la manière dont il se bat pour sauver contre la balkanisation, pour sauver le pays contre toute forme de complicité extérieure. Et c'est ainsi que nous allons organiser ces meetings, ces grands meetings, où il y aura bien sûr, comme je venais de dire tantôt, plus de 8000 jeunes à 10 000 jeunes. Nous allons dire non à la balkanisation et il y aura de messages que nous allons faire passer le jour-là, c'est ainsi qu'on a dénommé meeting de vérité. Deuxièmement, nous tenons bien sûr à encourager les discussions qui se passent actuellement à Doha, où la RDC et le Rwanda sont en train de discuter pour préserver la paix, pour trouver des solutions idoines à la sécurité de chaque terre. Donc nous, en tant que jeunes de la société civile, nous soutenons les initiatives. Nous allons toujours soutenir parce que le chef de l'État a des idées qui va sauver et même l'avenir de cette génération. Donc, nous appuyons, pour conclure dans ça, nous appuyons les discussions de Doha et nous allons bien sûr l'accompagner. Troisièmement, j'aimerais souligner quelque chose de très important. Nous avons été tentés par le service de M. Corneille Nangaa. Nous avons été tentés, sollicités, nous les jeunes de la nouvelle génération politique, y compris moi, pour entrer dans leurs aventures-là, dans ces aventures qui se passent à Goma, à Bukavu. Nous avons dit non. Nous avons dit non, bien sûr, non à la trahison. Étant jeunes, nous ne devons pas trahir notre nation. Nous ne devons pas soutenir les gens qui veulent balkaniser nos terres. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de la paix. C'est ainsi que nous sommes là aujourd'hui, parce que la paix est plus que tout. Et nous n'allons jamais céder. Le 17 mai, nous allons parler de tout ça et nous allons citer le nom de toutes les personnes qui sont envoyées pour solliciter aux jeunes d'entrer dans leur aventure de M23 et autres. Nous sommes avec le président de la République. Nous allons le soutenir jusqu'au sacrifice suprême. Nous sommes avec lui aujourd'hui, demain et pour l'avenir. Parce que nous avons trouvé la manière dont il fait sa politique nous garantit une sécurité générationnelle, une sécurité d'assurance, une sécurité qui va nous aider à se développer. Et pour conclure, aujourd'hui, je tiens bien sûr à inviter la presse congolaise à accompagner le chef de l'État dans ce qu'il fait et surtout beaucoup plus dans le processus qui se passe actuellement à Doha. Accompagnons le chef de l'État et les choses vont changer. D'ici là, vous verrez la paix. Dans moins d'un mois, je vous dis, vous verrez la paix. Et cette paix doit être une paix durable, comme il venait de le dire avant-hier. Une paix durable pour l'avenir même de nos enfants. Alors, j'appelle le jeune Congolais à nous retrouver le 17 mai 2025 au stade Vélodrome. Nous allons discuter ensemble avec vous et nous allons bien sûr dire non à tout ce qui se passe à l'Est. Nous allons bien sûr accompagner le chef de l'État. J'ai vu notre cher camarade Steve Wemby qui a parlé de création, qui j'aurais l'idée de créer un groupe armé, genre pour soutenir les Wazalendo, le FARDC et autres. Tout ça, ça sera dit le jour-là. Tout ça, ça sera dit le jour-là. Nous allons nous décider sur l'avenir. Et vous savez qu'il y a trop de fake news, il y a trop de choses qui se passent actuellement. Mais dans tout ce que nous savons tous, nous avons un Dieu fort. Jésus-Christ est dans ce pays, Jésus-Christ est dans l'Afrique, Jésus-Christ est dans nos cœurs. Et tant que Jésus-Christ est là, la paix sera toujours là.
Merci beaucoup et de bonnes choses à vous. Merci. Je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui, la presse congolaise, devant moi pour parler de 3 sujets majeurs qui est essentiel pour la jeunesse et pour la population congolaise. Tout d'abord, je tiens à confirmer l'événement du 17 mai. Du 17 mai 2025. C'est notre meeting, dénommé meeting de vérité. Dans ce meeting, plus de 8000 personnes sont attendues pour écouter le message qu'on va passer. Il y aura des autorités qui seront là dessus, mais nous allons faire passer un grand message d'espoir, un grand message de motivation, et un grand message d'ouverture d'esprit à toute la jeunesse congolaise. Et le 17 mai a été choisi parce que c'est une date historique. Vous savez tous que le 17 mai, c'était l'entrée de l'AFDEL. Alors cette fois-ci, la RDC est vraiment dérangée par de rebelles.